Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous allez tous à fond. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de Spider-Man. Du coup on continue notre aventure, on va retourner au Fist, qui est juste là. Voilà. Allez, on se change. Tranquillou, tranquillou. Peter, Si tu gères cet endroit pendant que Monsieur Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail? moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah, Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. j'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de Monsieur Lee? Non, pourquoi? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais, mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de Lee. Besoin d'un coup de main pour les légumes? J'ai appris il y a bien longtemps que tu me rendrais plus service en t'éloignant des fourneaux. Pete, je suis content que tu ailles bien. Ouais, je m'accroche. Mais a dit Ah, que t'étais là-bas son au bureau est moment fermé à clé. d'attentat. Comment je fais pour rentrer? Merci, c'est gentil. Je me sens plus en sécurité maintenant. Il y a peut-être un conduit de ventilation. J'avais encore jamais vu cette pièce. Wow, c'est quoi ça? Des lignes haute tension? Pourquoi autant d'électricité? Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt, elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Les parents de Lee. On dirait qu'il y a un trou de serrure dans le cadre. Je croyais que les parents de Lee l'avaient abandonné. Alors pourquoi il aurait construit un hôtel pour eux? C'est l'histoire de fantôme que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Souviens-toi, disait le vieil homme, seul l'équilibre te permettra de contrôler la puissance du démon. Sans équilibre, le monstre t'attaquera à quiconque essaiera de le contrôler. Lee a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. Le journal de Lee? J'imagine qu'elle va dans la serrure du portrait. Alors je vous laisse lire, hein. Voilà. Lee a l'air déchiré. Comme s'il avait... Ah, il manque la photo sur l'hôtel. Une sorte de serrure à aimée. Ok. Alors un peu. Ok. Noir en haut, blanc en bas.
Ça m'a l'air bon. Ah, je vois. Yes! Voilà. C'est quoi cette salle? Qu'est-ce que vous cachez? Le masque. Elle est obsédée par les masques. Un truc de psychologie jungienne. Lee transmet ses pouvoirs aux autres. Comment fait Lee pour les imprégner de son pouvoir? Induction bioélectrique? Déphasage par compression? Il n'y en a que pour Norman Osborn. Toute sa carrière. Une véritable obsession. Non, qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est le dossier qu'MJ a trouvé à la salle d'enchères. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. Je sens mon pouvoir qui augmente, nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre, mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre, c'est d'en devenir un. Oula. C'est une chambre de combustion pour détruire les preuves. Encore une. Si la police avait trouvé ça, mais j'ose même pas imaginer ce qui serait passé. Hmm. Bon. Bon, comment je sors de là? Voilà. Bonjour, Peter. Monsieur Lee? Je croyais que vous étiez parti. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Martha, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborn? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien, tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite? Oh, je ne crois pas que May et toi ayez quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon, je dois y aller. Vous revenez quand? Dès que j'aurai terminé.
Non, non, non! Qu'est-ce que... Quel enfoiré. Capitaine Watanabe? J'ai enfin les preuves qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Une dame adorable appelée May Parker. Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de Lee. Mais écoutez ça. Il a prévu une nouvelle attaque. Où ça? Et quand? J'en sais rien. Et il va se servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ. Je viens aux nouvelles. Peter, est-ce que je peux te rappeler? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes? C'est juste que je suis un peu occupée là. On fait le point autour d'un dîner chez moi. Pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Shocker travaillait bien pour lui. Ah, alors tout est lié. Et c'est pas tout. Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner. Ouais, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer? Bon. Ah, bonjour docteur, comment ça va? Victor, excellente nouvelle. Bienvenue au laboratoire. Maintenant? C'est le moment décisif. Ah, j'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. D'accord. J'arrive tout de suite. Alors, gadget. Ça c'est bon. Compétences. Ralentit le temps avant de recevoir un coup fatal pour vous donner une dernière chance de l'esquiver. Valable une fois par combat. Je me demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour, juste quelques minutes. Alors on y va hein. Nous avons en ligne un auditeur très spécial qui va nous donner des informations exceptionnelles. Eh oui, c'est l'endroit idéal pour ça, monsieur le maire. Merci d'avoir appelé. Non, merci à vous, Jonas. Quand vous étiez à la tête du Bugle, vous avez toujours été juste avec moi. Sévère, d'accord, mais juste. C'est mon travail, monsieur le maire. Je tiens plus que tout à mon intégrité et je ne la compromettrai pour personne. Bon, quelles sont ces informations exceptionnelles que vous dévoilez en exclusivité dans mon émission? Suite à cet acte de barbarie qui a ébranlé l'hôtel de ville et où j'ai failli perdre la vie, il est clair que nos commissariats ont besoin de renforts. Et je tiens à rassurer les habitants de New York. J'ai ce qu'il leur faut. Ah, je l'avais dit. Vous m'avez tous entendu dire qu'on en avait besoin. Alors allez-vous suivre mon idée et faire appel à la police de Lake Placid? Ah non, mais l'idée n'était pas mauvaise. Non, il s'agirait d'un prestataire privé, tout comme ceux auxquels notre armée fait appel pour assister nos troupes à l'étranger. Je ne peux rien dévoiler tant qu'on n'aura pas signé, mais ils ont un CV impeccable. Eh bien, ça semble formidable, monsieur le maire. Mais bien sûr, je ne porterai mon jugement sévère mais juste que quand j'aurai toutes les informations. Je n'en attends pas moins de vous. Et j'insiste bien sur le fait qu'on ne remplace pas nos valeureux policiers. On les renforce, dans l'optique de diminuer la paperasse et d'obtenir des résultats. Et des résultats, c'est ce que nous voulons. Et tenez, tant que vous êtes avec nous, j'aimerais discuter avec vous de ma théorie selon laquelle Spider-Man pourrait collaborer avec les démons.
Théorie fascinante, je n'en doute pas. Mais les médecins m'ont conseillé beaucoup de repos. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Oh, bien sûr. Merci d'avoir appelé, monsieur le maire. Rappelez-nous quand vous voulez. J'arrête. Vous avez entendu? Sévère mais juste. C'est notre nouveau slogan. Et je me fous que ce soit déjà pris. Hein, on s'en fout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous préparer? Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Wow. Je vois qu'il y a du nouveau. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. Où vous avez eu tout cet équipement? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Vous n'avez pas chômé? Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu quand on peut leur donner plus? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt? Y a un problème? Bon sang! C'est de ta faute, Norman, espèce de sale! Eh ben, il n'y aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi? Vous étiez chez Oscorp au tout début? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un court-jus. Ok, putain. J'aime pas ces phases. Alors. Pas top. Je dois dévier ce circuit. Ouais, dévier, c'est-à-dire. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Normalement. Hmm. Hmm. On va réinitialiser tout ça. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Euh... Non. Non. Comment faire? On va faire ça comme ça, hein. Tension 5, ok. Non. Oula, c'est dur. Oh, c'est un casse-tête ça, j'aime pas. Alors. Si je faisais peut-être ça. Si je partais de ce principe. Normalement c'est bon. Voilà. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Et je sais, ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur.
manquait d'MJ. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail à ton tour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle voulait, MJ? Désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner? Le dîner? Ah, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer faire la cuisine est toujours valable. Ah bon? Ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Je suis sûr qu'elle va se renlever. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Bah y'a rien à faire. Je vais aller au building là-bas pour voir. Vu qu'il n'y a rien à faire. Et voilà. Fallait que j'éternue. Allez. Honnêtement, Triple J, je pensais que vous exagériez les dangers qui menaçaient la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Les auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je suis pas là pour qu'on me félicite. J'aurais adoré avoir tort. Ou mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Mais on ne m'a pas écouté. Et je pense pas que ça changera. À moins que les citoyens engagés, comme vous et moi, fassent suffisamment de bagarre. Manifestez-vous. Reprenez votre ville. C'est notre beau. seule et unique garantie de justice. En plus d'écouter mon émission tous les jours. C'est magnifique, la vue d'en haut. Magnifique. Du coup, les tenues. Les dégâts subis peuvent recharger le gadget équipé. Le maillage plasma électrique électrifie la surface de votre tenue lors des ennemis qui vous touchent. Ah, ça pourra pas mal ça. Gadget. Bon, pour l'instant elle appelle pas, donc on continue à se balader hein. Voilà, on va aller dans la tour des Avengers pour voir. Ah. Les démons veulent transformer cette ville en zone de guerre. Ok, les occupants du dernier étage en ont vraiment marre de vos bêtises là. Bon, je suis passée faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir le cristaux à l'œuvre. Ça arrive dans pas longtemps. On va en prendre plein la vue.
Voilà. Parfait. Donc, il faut aller là-bas. Ok, pas de souci. Du coup, il est quelle heure là? Fais voir, je regarde un peu l'heure. Ok, ça va. Bon, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faire ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Spider-Man. Bisous les amis.